Alors, après avoir vu comment la famille est au fondement de la société, je voudrais aborder une question qui est tout à fait particulière, mais parce qu'elle est à l'ordre du jour, avec le discours de notre président sur le réarmement démographique. Un jour que je traitais de cette question de la famille, une personne qui m'avait entendu m'a envoyé un petit message ensuite en me disant ceci. Il serait salutaire pour tous et l'avenir de la petite planète de limiter toutes les naissances. On ne peut croître à l'infini dans un monde fini, avec de moins en moins de ressources naturelles, d'eau, d'énergie. Les personnes sans enfants ou avec un seul devraient être particulièrement honorées pour leurs responsabilités pour le futur. On le sait, c'est très dans l'air du temps de dire que pour la sauvegarde de la planète, il ne faut plus avoir d'enfants. Et je connais des hommes qui ont eu recours à une vasectomie, c'est-à-dire une stérilisation, pour des raisons écologiques. Il y aurait, selon eux, trop de monde sur notre bonne vieille Terre, ce qui créerait un déséquilibre dans le rapport entre les vivants. Ça se discute vraiment. D'abord parce que la fécondité est en baisse un peu partout dans le monde, et pas simplement dans les pays occidentaux, y compris dans les pays émergents. On dit souvent que les personnes sont pauvres parce qu'elles ont trop d'enfants, mais c'est l'inverse. Elles ont trop d'enfants parce qu'elles sont pauvres, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale, et leur sécurité sociale, leur sécurité vieillesse, c'est leurs enfants. Ce sont les enfants qui entretiennent les vieux parents. Plus le système de solidarité sociale est développé, plus la fécondité diminue. Ensuite, est-ce qu'il y a vraiment surpopulation dans les pays émergents? Lors de la conférence organisée par le CCFD à la Halle de Béret, il y a quelques semaines, l'intervenant nous a bien montré que ça dépendait vraiment des pays. Vous voyez, on ne peut pas dire de manière indifférenciée que l'Afrique, par exemple, est un continent surpeuplé. Ça dépend des pays. Certains le sont, d'autres ne le sont absolument pas. Donc la question de la surpopulation est souvent une question qui est posée de manière biaisée et malthusianiste. La doctrine sociale de l'Église refuse de céder aux sirènes alarmistes en ce domaine. Elle rappelle ceci, Compendium 234, tous les programmes d'aide économique destinés à financer des campagnes de stérilisation et de contraception ou subordonnés à l'acceptation de ces campagnes doivent être moralement condamnés comme des attentats à la dignité de la personne et de la famille. On sait que de gros organismes ou de grosses banques ont lancé des programmes de développement dans les pays émergents qui étaient subordonnés à des campagnes de stérilisation. C'est inadmissible. La solution des questions liées à la croissance démographique doit être plutôt recherchée dans le respect simultané aussi bien de la morale sexuelle que de la morale sociale, en encourageant une plus grande justice et une solidarité authentique. Alors mon interlocutrice qui m'écrivait continuait en disant ceci. Je déplore depuis ma naissance, et probablement avant que depuis ma naissance et probablement avant moi, cette politique nataliste en France, probablement du fait de nos origines catholiques, politique encouragée dans les églises. D'abord, est-ce bien sûr que l'Église soit vraiment nataliste? Je me souviens avoir suivi un cours de l'historien Pierre Chonu qui disait que l'Église avait été la première à prôner la régulation des naissances, en reculant l'âge légal du mariage. Je ne sais plus en quel siècle, mais c'est... voilà. La position de l'Église, c'est d'encourager une générosité dans le don de la vie, mais elle laisse totalement libre les couples de faire ce qu'ils veulent. La position de l'Église en matière de politique familiale n'est pas en soi nataliste, pas plus qu'elle serait antinataliste. Elle ne se positionne pas dans ce registre-là. Je ne dis pas qu'elle ne l'ait pas fait, ou que certains prêtres l'ont fait. Je me souviens d'une personne à la chapelle Glin qui me disait, qui est décédée, mais qui était déjà âgée, qui me disait qu'elle se souvenait dans son enfance de ce missionnaire qui venait prêcher une mission à la chapelle Glin et qui confessait toutes les femmes, et il voyait toutes les femmes qui sortaient de son confessionnal en pleurant. Parce qu'en fait, le prêtre leur disait, vous avez combien d'enfants? Vous n'en avez pas assez, je vous donne l'absolution si vous vous engagez à en faire un autre. Inadmissible, inadmissible. Le monsieur ajoutait, c'est comme ça que j'ai eu une petite cousine. Vous voyez, le registre de l'Église à elle, c'est le registre au sein de la famille de la dignité de la personne et du bien commun. Aux yeux de l'Église, le bien de la famille, c'est pas de peupler un pays, mais de créer une communauté de personnes. La fondation d'une famille, c'est une fin en soi.
Ce n'est pas un moyen de peupler un pays. L'État ne peut pas utiliser la famille comme variable d'ajustement démographique. L'État est au service de l'épanouissement et du développement de la famille. Épanouissement et développement qui passe par cette générosité responsable dans le don de la vie. Et donc le rôle de l'État, c'est de faciliter le choix des familles pour fonder une famille stable. Et le reste viendra par surcroît. Si les familles ont des conditions normales pour s'épanouir librement, elles prospéreront et le bonheur de vivre et de donner la vie sera contagieux. Je vous lis le compendium 234. Seuls les époux peuvent juger de l'intervalle entre les naissances et le nombre des enfants à procréer. C'est leur droit inaliénable à exercer devant Dieu en considérant leur devoir envers eux-mêmes, envers les enfants déjà nés, la famille et la société. L'intervention des pouvoirs publics dans le cadre de leurs compétences pour diffuser une information appropriée et adopter des mesures opportunes dans le domaine démographique doit être effectuée dans le respect des personnes et de la liberté des couples. Elle ne peut jamais se substituer à leur choix. Les diverses organisations opérant dans ce secteur sont encore moins habilitées à le faire. C'est clair, c'est net. Donc vous voyez, le discours sur le réarmement démographique de notre président est intéressant, parce qu'on ne fait plus l'autruche. Et on regarde en face la réalité qui est celle d'un effondrement démographique en Europe. Mais si l'on veut que les familles françaises, comme elles le souhaitent selon les sondages, aient plus d'enfants, il faut que l'État leur en donne les moyens et le reste appartient aux familles. Voilà, comme je le disais au début, il y a dans le compendium beaucoup d'autres choses qui concernent la famille. J'ai juste voulu vous donner envie de creuser vous-même et de les lire dans le compendium, ce qui concerne la famille. La prochaine vidéo parlera de l'obéissance à l'autorité politique, mais aussi de la résistance à l'autorité politique. À bientôt.